parlons beaucoup de l'Afrique comme étant le continent peut-être le plus touché. Et voilà que l'on découvre, sans doute pas pour vous, qu'en Europe centrale ou en Asie centrale, il y a une terre de développement extrêmement rapide, plus 250% en une année du nombre d'infections. La maladie se déplace? Non, c'est là où on voit que le sida ça dépasse de très très loin le problème médical. Le sida, c'est une maladie politique. Politique d'abord parce que c'est une maladie politique, parce que c'est la maladie de la pauvreté. Ça, c'est essentiellement l'Afrique et une partie de l'Asie. C'est une maladie, à l'époque, qui touchait le problème de la discrimination des homosexuels. Donc là, il y avait aussi une démarche politique. Et là, c'est une démarche politique parce que le président Poutine fait comme si ça n'existait pas. Alors lui, il estime qu'il n'y a pas de sida dans son pays. Ouais. Sauf que... En Iran aussi, on disait la même chose. Absolument. Sauf que et en Afrique au début. Ah ouais. Donc aujourd'hui, les héroïnomanes, ceux qui sont les usagers de drogue intraveineuses, sont pourchassés. Ont le sida, pour beaucoup d'entre eux à l'Est. Monsieur Kasatchkine, qui a été le directeur du Fonds mondial et qui est un homme tout à fait remarquable, aujourd'hui est en charge de l'ONU sur ces sujets. Il me dit que c'est effrayant. Donc en fait, il faut demander à M. Poutine ce que nous avons fait, nous, en petit, quand j'étais ministre de la Santé en 1993, sous la responsabilité de Mme Veil, où on avait demandé à M. Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, de nous laisser faire des bus de seringues où on allait dans tous les quartiers chauds des villes françaises, où on savait qu'à un moment donné, les usagers de drogue allaient changer leur sale aiguille contre, et on demandait qu'il n'y ait pas de police auto. débat